Mais tu es sûr de ce que tu dis, Arzu? Ne te moque pas de moi. Tu viens juste de l'apprendre. Oui. Denise ne m'a rien dit. Eh bien, elle n'a pas voulu. Elle a peur de ta réaction. C'est ce que je pense. Elle aurait au moins pu me demander mon avis. Elle aurait pu me demander ce que j'en pensais. Écoute, ma sœur, ce mariage n'aura pas lieu. Tu as construit ta vie, et moi aussi. On ne doit pas laisser notre accord être rompu. Ce secret restera entre nous pour toujours. Écoute, je ferai ce que tu veux, tant que Denise ne mettra pas les pieds dans ce manoir. Ce sera le début de la fin pour chacune de nous. Maman? Où est ma mère? Qu'est-ce qui se passe, madame? Ma mère était là, dites-moi où elle est. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de grave? Calmez-vous, madame. Il doit y avoir une erreur. Cette chambre n'est pas occupée. Comment ça, pas occupée? Mais ma mère est censée être dans cette chambre, elle peut pas être vide, c'est impossible. C'est bien la chambre 121, c'est ça? Non, madame. La chambre 121 est à l'étage. Vous vous trompez de chambre. Je suis désolée. J'ai une semaine super chargée, je suis totalement dépassée, je sais plus où j'en suis. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Il n'y a pas de problème. Aïssel, est-ce que tu vas bien? Oui. J'appelle l'infirmière. Non, attends. Reste en dehors de ma vie et de celle de Denise. Ne laisse pas Denise venir au manoir, et je resterai en dehors de vos vies. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Tu dois la convaincre. Sinon, tout se passera très mal. Tu sais, ce n'est pas la peine de me menacer. Peu importe ce qu'elle veut. Tout se passera comme Denise le souhaite. Rien d'autre n'est plus important que le bonheur de ma fille. Tu ne comprends pas. Elle ne pourra pas être heureuse. Ce n'est pas à toi de décider. Je ferai ce qu'il y a de mieux pour elle. Et toi aussi, tu devrais faire pareil. Aïssel, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu veux jeter Denise dans le feu, c'est ton affaire. À plus tard. À plus tard. Salut ta maman de ma part. D'accord, je te tiens au courant. À bientôt. Serdar, Gina, qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi. je suis venu voir la mère de Denise. Ah. Les heures de visite sont terminées. Il n'accepte que les membres de la famille. Alors pourquoi tu es ici? J'en fais partie. Tu en fais partie? Et à quel titre? Le fiancé de Denise. Quoi? Alors comme ça, tu l'ignorais. On va se marier. C'est pas vrai ça. Ah oui. C'est toi qui décides maintenant. C'est pas ce que je voulais dire. Je suis juste surpris. C'est normal d'être surpris. Tout le monde l'est. C'est un peu soudain, je suppose. Oui, c'était soudain. Tu sais que l'amour ne connaît ni temps, ni lieu, ni aucune règle.
Le véritable amour. Félicitations. Merci. J'espère que vous serez heureux. Nous le serons. Serdar. Les heures de visite sont vraiment terminées. Je dirai à Denise que t'es passé. Pas la peine. Je me chargerai de l'appeler. Sois patient. Sois patient. Arzu, vous êtes là? Denise, qu'est-ce que tu fais ici? Ma mère vient d'être opérée. J'espère qu'elle va bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous êtes malade? Je suis venue aider un enfant. Ah oui, je me rappelle, votre fondation aide les personnes dans le besoin. C'est admirable. C'est vrai. On est là pour tous ceux qui ont besoin d'aide. Et je suis venue rendre visite à de la famille. Ma mère a subi une opération difficile, mais elle va bien maintenant. Dieu merci. Et faites-nous savoir si on peut faire quelque chose pour vous. Merci beaucoup, madame. Maintenant, il faut vraiment que je retourne voir ma mère. On se reverra bientôt, j'espère. En parlant de se voir, j'ai un conseil pour toi. Réfléchis bien avant d'agir. Vivre chez les Kodjabé n'est pas si facile. Pourquoi ça? De l'extérieur, la maison peut sembler luxueuse, oui, très attrayante et tape à l'œil. Effectivement, c'est ce qu'il me semble. Ce n'est pas aussi simple de vivre dans cette maison. Cet endroit a son propre équilibre. Et la personne qui perturbe cet équilibre doit être très prudente. Quoi qu'il en soit, je ne te retiens pas plus. Ta mère doit avoir besoin de toi. N'oublie pas ce dont nous venons de parler. J'ai quelques courses à faire. Je l'ai fini et je viens de voir. Sadiq, où es-tu? Son téléphone est éteint. Enfin bon. Monsieur, Suzanne? Sadiq est arrivé? Sadiq n'est pas venu. Seuls les policiers sont ici. Ils veulent s'entretenir avec vous. La police? Oui, monsieur. Je peux vous aider? Femi Kodjabé, c'est ça? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons besoin de votre déclaration, monsieur. De quoi s'agit-il? Sadiq Chelik. Il a eu un grave accident. Un accident? Peut-être pas. Nous enquêtons toujours. Nous devons prendre votre déposition. L'accident est donc suspect. Mais comment va-t-il? En soins intensifs. Malheureusement, à cette heure-ci, on n'en sait pas plus. Il est vivant? Oui, monsieur. Dieu merci. Oui, mais alors dites-moi, comment je pourrais vous aider? Monsieur, est-ce que vous sauriez pourquoi il roulait à 200 km/h sur l'autoroute? 200 km/h? Mais je n'ai jamais vu Sadiq conduire à une telle vitesse. Il a parlé avec vous en dernier. Mais bien sûr qu'il m'a parlé, c'est mon employé. Mais vous sous-entendez quelque chose? Non, monsieur. Quand il sera rétabli, il fera sa déposition.
Je vous prie de m'excuser. Bonne journée. Bonne journée. Maman? Ma chérie, Maman chérie, est-ce que ça va? je vais bien. Si t'as des douleurs, tu me le dis tout de suite et j'appelle le médecin. Ce n'est pas la peine. Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est impossible, je m'inquiéterai toujours pour toi. D'ailleurs, je passe mon temps à penser à toi. Donc tu ne penses à rien d'autre qu'à moi, c'est vrai? Pas vraiment, non. Jinar est encore là? Jinar est parti. Il avait du travail. Mais il va bientôt revenir, tu sais, t'as besoin de quelque chose? Non, ma chérie. Remercie-le. D'accord, je le ferai. C'est un bon garçon. Il a un cœur pur. Il est aussi très beau. Oui, c'est vrai. Il est plutôt attirant. Chérie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire? Bah non, maman, j'ai rien à te cacher. De l'eau, on n'a plus d'eau, je vais en chercher. Mais non, ce n'est pas la peine. Il y en a dans le réfrigérateur. Écoute, si tu veux me dire quelque chose, c'est le moment. Maman, arrête s'il te plaît, j'ai rien à dire. Tu réagis comme quand tu étais petite. Tu rougissais et tu détournais les yeux. Allez, parle-moi. Tu sais que tu peux tout me dire. Maman, je te dis qu'il n'y a rien, c'est tout. Je vais aller voir papa maintenant. Denise? Ah, où as-tu la tête? Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je peux pas continuer à mentir à ma mère.